Est-ce que tu veux bien, si ça t'embête pas, t'endormir dans la pièce où j'analyse des images et puis si jamais comme ça avec ouais, mon magnétoscope, je peux voir si quand tu dors et que tu fais le rêve, il se passe quelque chose en termes de champ Tu, magnétique. tu veux enregistrer ce qui se passe dans cette pièce? Ouais, j'aimerais bien Pourquoi pas. te filmer avec une caméra fixe en train de t'endormir et puis à la fois aussi utiliser le thermomètre, les présences Euh, fantomatiques, etc. J'admets que je préfère dormir seul de préférence, mais Je ferai pas de bruit, je suis tout discrète. Je suis hyper discrète. je pense que tu devrais dormir également. Demain, on se lève tôt. Bon, installe ton appareillage et puis je pense que tu n'as pas besoin d'être présente pour les enregistrements. Ouais, ok, Elsa, c'est que comme ça. fais-tu de ton côté? Pour ma part, je vais épauler. Du coup, je crois que c'est Sony qui va aller chercher le matériel dans le van. Je vais l'épauler pour aller amener tout le matériel à l'intérieur. Très bien, très bien. Ah là, c'est toujours pareil, hein, c'est les femmes qui font tout le boulot. Super. Donc, vous installez tout votre matériel électronique. Et maintenant, donc les heures défilent. Julian est enfin propre. Il a passé presque une heure dans la salle de bain à se pomponner et se décrasser, si je puis dire. Décrotter même. Et le voici tout parfumé, tout pimpant dans son magnifique pyjama de soie. Enfin, le temps qu'ils sortent de la salle de bain, je pense qu'on est tous couchés. La photo, la photo. Très bien. Donc vous vous mettez tous au pieu, si j'ai bien compris. Ah Oui. non, moi je ne pète pas moi. J'analyse les images Tu et restes. je veux voir mon collègue s'endormir. Très bien. Et puis j'ai Donc pas envie de dormir moi. Cette nuit je dors pas. tu ne dors pas. Le, Heureusement le Non, le collègue s'est café. endormi. Est-ce que tu profites du bon café de Rosa Hamon pour t'aider à tenir? non, non, j'ai déjà pris assez. Et de toute façon, je dors jamais beaucoup moi. C'est je suis une techos, je dors 3 heures par nuit. J'ai fait 2 nuits de 5 heures. Je suis parti pour au moins 72 heures peinard, sans dormir. Super. Non, on en reparlera. Donc, mon cher Ouais. Damian, tu t'allonges sur ton lit. Avec la Bible, tu lis quelques versets avant de t'endormir, cela t'aide à faire de beaux rêves. Général, oui. Puis, le sommeil te prend. Tu t'endors et tu commences à rêver. Tu rêves que tu es dans une cabane en bois qui est en flammes. Il se passe des trucs là sur l'écran là. Qui c'est qui mesure? La Ah, cabane. c'est Ah moi, oui. j'étais en train de faire des clicoches. D'accord. Désolé. Avec qui Pas de s'amuse. problème. La cabane en bois est en flammes. Tu vois la fumée monter de part et d'autre. La chaleur commence à être insoutenable. Ta peau commence à cloquer. Tu sens ta gorge devenir extrêmement sèche. Tes poumons devenir s'irriter à cause de la fumée qui devient de plus en plus lourde. Tu as de plus en plus de mal à respirer. Tes cheveux commencent à prendre feu. Tes yeux éclatent à cause de la chaleur. Puis tu te retrouves complètement immolé par le feu. Et tu te réveilles dans d'atroces souffrances, en hurlant de douleur. Et donc, toi, Sunny, tu détectes ça le moment où Damien se réveille, en haletant, en réprimant un cri de douleur. Ah non, non, en criant, je Une crie. dernière seconde quoi, il se passe rien avant quoi. Tout se passe en une seconde. Tu le vois juste s'agiter dans son sommeil, quand même, mais aucun signe particulier. Rien de mes Tes équipements. capteurs ne montrent aucune variation de flux, aucun changement de température. Et là, Seigneur, mais quel rêve horrible! c'est quoi mon analyse
en analyse poussée de la vidéo. Sur la vidéo, tu vois bel et bien un intestin dans les chiottes en train de pulser, de gonfler jusqu'à l'éclatement. Ok. Sans déconner. Et l'analyse d'imagerie dessus, là, avec les différents filtres et tout, il n'y a rien. Tout te semble réel. L'intestin il te semble extrêmement gros par rapport à Julian. Mais tout te semble vrai. Et c'est Ah, pas un c'est truc, flippant. c'est pas un vieux tissu tout nécrosé, c'est un truc plutôt frais, quoi. C'est un truc plutôt frais qui qui a éclaté et qui s'est mis à nécroser rapidement, une fois éclaté. Parce que l'autre, il avait son œil qui avait nécrosé en bouillie, là. Ok. Mes amis, mais quel rêve horrible. Ben, en fait, je suis le seul à être réveillé. Non, il y a Sonny également. Est-ce que Elsa, tu t'es endormie aussi? Oui. Oui. Très bien. Elsa, tu t'es couchée dans ta chambre. Tu as pris un bon roman, toi, un roman historique, que tu affectionnes particulièrement. Sur quel auteur? Est-ce que tu as une idée? Quel personnage Absolument historique? pas. Alors, on va dire que ce sera sur Madame de Bovary. Un bon roman historique, enfin, même c'est pas vraiment un roman. C'est une biographie, pas une biographie, enfin bref, c'est une biographie de Madame de Bovary. En français, car tu affectionnes tout particulièrement cette langue. Tu t'endors. Et toi aussi, dans ton rêve, tu reprends conscience dans une cabane en bois qui est emplie de flammes. Les flammes t'envahissent. Petit à petit, te font brûler la peau. La fumée irrite, brûle ta gorge. Tes cheveux prennent feu. Tes yeux éclatent à cause de la température. Ta langue gonfle jusqu'à t'empêcher de respirer. Puis les flammes te prennent et tu te réveilles en criant. Vous entendez donc Damian et Sunny, quelques minutes après, la voix d'Elsa qui s'élève dans sa chambre, ou les cris d'Elsa. Julian, toi qui t'es endormi certainement après ta longue toilette, et après ton rituel du soir, à savoir plier tous tes vêtements à la perfection sur ta chaise, balader ton pendule à l'intérieur de la chambre, faire brûler quelques feuilles de sauge afin de purifier l'air, un petit peu d'encens, du parfum à base de santal aspergé sur l'oreiller. Tu as mis quelques petites boules odorantes dans tes mocassins à pompons à gland et tu t'es couché. Esprit serein malgré cette explosion de merde qui t'a submergé tantôt. Tu t'endors et toi aussi. Tu reprends conscience dans cette cabane en bois, rongée par les flammes, avec cette fumée épaisse qui te brûle la gorge. Ta peau commence à cloquer sous l'effet de la chaleur. Tes yeux éclatent, ta gorge se serre, ta langue gonfle jusqu'à t'empêcher de respirer. Puis les flammes rongent ton corps et tu te réveilles en hurlant de douleur. Et vous, toutes les personnes qui se sont endormies, j'ai oublié de vous le dire, vous entendez tous les trois la phrase de la sorcière dans votre tête. Qui vous dit, je le répète, durant les nuits les plus sombres et sur mon territoire, que l'esprit de la nature assouvisse mes désirs les plus ardents. Et donc vous trois, vous vous réveillez après avoir fait ce cauchemar. On Eh va ben, pas ça être pris donne demain pas matin. envie. Ça donne pas envie de se rendormir. Ouais, je comprends pourquoi ils sont barrés. Hein. Oh purée. Quel rêve horrible.
Moi, je note tout sur un calepin, c'est-à-dire que je profite du fait que ça soit encore frais dans mon esprit pour vraiment noter le moindre détail, le moindre élément, parce que je sais que les rêves, très rapidement, on a tendance à oublier des trucs. Donc, dès que je note vraiment tout, tout ce que les sensations, ce que j'ai pu voir dans la cabane, est-ce que c'était de jour ou de nuit, enfin ce genre de choses, quoi. Très bien. C'était de nuit, il te semble. Hmm. Mais tu vois que là, tu as pas Est-ce qu'il y eu. avait un panneau genre B54 que tu voyais par la fenêtre comme un numéro de parcelle? Alors, vous n'avez pas eu l'occasion de voir en détail comment était la cabane, étant donné le côté effrayant de la scène, le fait que les flammes montent et que la fumée se fasse épaisse, il était très difficile pour vous d'observer en détail les lieux. On ne sait pas si on est une femme. On est une femme pendant le rêve Vous ne savez ou on pas. est nous? On est en feu. Après, Ah, si t'as des seins, Juliane, ça t'arrive pas souvent quand même. Une Bon. petite question. Est-ce que c'est un rêve conscient dont est-ce qu'on est maître de nos mouvements ou est-ce que c'est toujours la même chose dans le rêve? On t'entend très très faiblement. Je demandais, est-ce que c'est un rêve conscient C'est un ou est-ce... rêve conscient dans le sens où vous avez conscience de la douleur. D'accord, mais on n'est Après, pas maître de nos mouvements. ben, en fait, tu as pas forcément eu l'occasion de t'en rendre compte parce que on va dire que tu as été assailli par les sensations, les sensations physiques lors de ce rêve. Vraiment la D'accord. douleur, le côté paniqué de la situation, parce que dans une pièce en flammes, c'est extrêmement terrorisant. Et c'est vraiment ça. Tu as eu la terreur, la douleur. Ok. Du coup, on se retrouve tous dans le salon de notre maison de loc là. Moi, je dis à tout le monde que ça a rien donné, ni Damian, le filmage du coucher, ni les analyses d'images. Donc maintenant que tout le monde est réveillé, euh, si tu veux, Damian, revoir les images de l'intestin qui explose, mais effectivement, c'est un intestin qui explose, qui prend vie, hein. C'est une sortie de l'anus. non, mais c'est-à-dire qu'en pleine nuit, ce genre d'image, on verra ça dans le van demain, sur le trajet pour aller en forêt. Ok. Je suis pas forcément fan de ce genre de vidéo à l'heure du coucher. Tu vas te Il y a recoucher mieux, là, c'est clair. Damian? Tu vas essayer de redormir? Bah, on n'a pas dormi des masses là, et il faudrait arriver à se rendormir ne serait-ce qu'un peu. En tout cas, si ce que nous avons ressenti dans ce rêve et ce qu'a ressenti cette sorcière dans les années 60, je plains cette pauvre dame. Quelle souffrance qu'elle a dû endurer. Moi, ça me fait vraiment trop peur, hein, ce cauchemar. J'ai envie de rester réveillé. Pas envie de vivre ça. On sait que si on se rendort, on va refaire le même cauchemar. Quasiment sûr, hein, ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'enregistrer, non, j'imagine que non, une partie du rêve ou de faire des analyses dans le rêve? Non, on est dans un rêve. Euh, Est-ce que j'aurais peut-être pas la présence d'esprit, mais en tout cas la force de caractère suffisante quand je serai dans le rêve une nouvelle fois pour essayer d'analyser, de voir l'endroit dans lequel je me trouve, si cet endroit est un endroit maudit ou s'il y a éventuellement un esprit qui pourrait enfin, être présent à ce moment-là quand je suis dans le rêve et dans cette fameuse cabane. Est-ce que la situation n'est pas suffisamment traumatisante et que j'aurai la capacité de pouvoir analyser ça? Je sais pas. Tu veux savoir si tu auras assez de volonté pour Ouais, maîtriser oui, ton... voilà, ouais, vilain, voilà, pour maîtriser face à quelque chose qui est quand même très traumatisant. Ah, il faut refaire le Je suis rêve pas pour sûr. ça. Je suis pas sûr. Ouais. Je pourrais tester, mais tenter, mais j'ai un gros doute quand même, hein. Oh, en dehors d'essayer de maîtriser ce rêve inconscient ou conscient,
va apparaître un bloc de Je trouve que glace. des analyses d'eau et des analyses sanguines pourraient donner quelque chose. Ouais. Demain, est-ce qu'on a, le Elle matériel attend, nécessaire pour trouver ça? elle attend le reportage pour quand, notre chef, là? C'était le On 27, aura la là? solution. Au plus tôt, dès que vous aurez Plutôt. suffisamment de matériel. Donc on peut lancer des petites analyses. Lancer des analyses sanguines et de flotte. Alors sanguine, on n'a peut-être pas ce qu'il faut, mais c'est des analyses de flotte, ça mange pas de pain. En pleine nuit, non, mais Ouais. demain matin, on Non, lancera mais c'est une galère, hein, putain. Faudrait récupérer les flacons, les machins, aller dans une ville, savoir ce qu'on veut analyser. Je le sens pas, ça. Je le sens pas. Alors, faut regarder par GPS quelle est la ville la plus proche avec un centre d'analyse. Allez, on va tenter ça. Petit coup de On fait une Google petite Maps. recherche, savoir combien ça coûte. Est-ce qu'ils font Ça des coûte analyses combien? au spectre multiples et puis voilà. Cherche des pesticides. On trouve notre bonheur ou pas? Déjà, il faut trouver des petites fioles. Vous trouvez des petites fioles. Non, mais juste le centre d'analyse déjà. Est-ce qu'il y a des Non, centres juste d'analyse savoir dans si le coin? on peut organiser des analyses facilement. Vous avez le plus grande ville, elle est à une bonne heure de route, quoi. C'est là-bas que vous trouverez, je pense, des laboratoires suffisamment dotés pour faire ce genre d'analyse. Il n'y a pas d'hôpital dans le petit village journée, j'imagine, ou Non. un cabine médicale ou quelque chose Sans comme ça, non, habitants. rien du tout. Celui de Jonas. Il a peut-être du matos, lui, oui. En même temps, si on trouve déjà des fioles, c'est pas la peine d'aller faire un tour là-bas, hein. Non, mais on les envoie par la poste, Ouais. hein. On prend les livreurs là et on file nos fioles et puis on file au livreur qui les amène là-bas. Là, je Faire me des démerde. prélèvements. Le matin, à l'ouverture, avant qu'on parte voir Grina, à l'ouverture, j'appelle, j'ai récupéré le numéro du truc d'analyse, j'appelle, je paye à distance avec ma carte bleue. Et je fais une analyse, tout ce qu'il y a de plus complet sur l'eau, avec particulièrement les pesticides. Mais l'analyse, tout ce qu'ils peuvent eux regarder comme composants. Voilà. Et je fais les flacons et j'arrange le transporteur pour qu'il vienne récupérer ça au bas. Au bar. Donc je prépare tout le colis, réfrigéré, tout ça. Et puis comme on a rendez-vous au bar demain avec Gina, je laisserai ça. C'est noté. Ok. Parmi vous, qui, Eh bien, moi, j'essaie de me recoucher une nouvelle fois, Damian, maintenant qu'il n'y a plus de caméra dans ma chambre. Julian, Elsa, est-ce que tu veux refaire un petit somme? De même, cette fois-ci, je vais essayer de voir si j'ai la possibilité de bouger durant le cauchemar. Très bien. Je vais donc commencer par Elsa. Elsa, tu te remets dans ton lit. T'es pas vraiment confiante à l'idée de te rendormir une nouvelle fois, de revivre le traumatisme de cette immolation, cette combustion, si je puis dire. Tu fermes les yeux, tu te rendors. Oh putain, il y a des images. On a changé. On est foutu. Putain les gars. Et tu te réveilles dans cette cabane en flammes. Dans cette cabane, tu te rends compte qu'autour de toi, il y a tout un tas de choses. Il y a une table Vous voyez avec des l'image là, chaises. c'est bon? Il y a au fond une porte fermée, à côté de laquelle se trouve une petite fenêtre, ici. Tu as aussi la possibilité de remarquer un évier à cet endroit-là. Une armoire à épices. De ce côté, une autre fenêtre. À cet endroit, un rocking chair à côté duquel se trouve une malle
Et enfin une seconde pièce. Mais tu ne peux voir ce qui s'y trouve, car la porte qui y mène est fermée. Les flammes commencent à ronger les murs. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? J'essaierai de chercher à travers les fenêtres s'il y aurait un moyen de repérer où est-ce que je suis grâce au décor. Tu veux te diriger vers quelle fenêtre? Celle de droite ou de gauche? Je dirais celle de gauche. Tu te diriges vers la fenêtre de gauche. Les flammes sont de plus en plus violentes, commencent à lécher vraiment les murs. Ah. Hop là. Et par la fenêtre, donc tu t'y rapproches, quitte à te brûler la peau. Et tu vois par la fenêtre un arbre. Enfin plutôt deux arbres entrelacés l'un avec l'autre. C'est assez étrange la manière avec laquelle ils sont entrelacés. Puis les flammes commencent à ramper sur toi. Ta robe, ta tenue prend feu. Tes cheveux prennent feu. Et tu te réveilles en hurlant de douleur, une fois de plus. D'accord. De ton côté, Damien, tu te rendors aussi. Et une fois de plus, tu te réveilles dans cette cabane en flammes. La chaleur y est insoutenable, la fumée épaisse, irritante, te pique les yeux, la gorge. Et toi aussi, tu remarques qu'il y a ici une table avec des chaises, une porte, à côté de laquelle se trouve une fenêtre, un évier, une armoire à épices, une seconde fenêtre, un rocking chair à côté duquel se trouve une malle, et une porte qui te semble mener vers une deuxième pièce. Instinctivement, en fait, j'essaie de sortir. Je vais me diriger vers la porte et, et ouvrir la porte pour sortir. Tu te diriges vers la porte. Tu attrapes la poignée, qui est portée à vie au rouge. Ta peau brûle et se colle instantanément à la poignée. La douleur est atroce. Et en attrapant la poignée, tu entends aussi, à travers la porte, des bruits, des cris. Tu essayes d'ouvrir la poignée, mais celle-ci semble être verrouillée. Tu ne peux sortir. Et tu entends des cris derrière la porte. Veux-tu te rapprocher pour mieux entendre? J'essaie d'enfoncer la porte pour passer, ou sinon, si j'ai encore le temps, peut-être me jeter par la C'est la fenêtre. porte qui va vers le dehors ou c'est la porte qui est dans la maison? Non, de vers dehors. Ok. Ah, les cris, ça vient d'où? C'est la deuxième pièce ou dehors? Oui. L'extérieur de la maison. Oui, c'est bien ça. Donc, si la porte a l'air solide, donc en fait, je vais essayer de me jeter par la fenêtre dans un dernier désespoir et mourir dehors, tant pis. On va dire que, vu le plan, je pars sur la fenêtre de droite, c'est là où il y a le moins de flammes, Ok. Tu essayes de de me t'amener vers passer par la la fenêtre. fenêtre et Je me jette par la fenêtre, en fait à travers. tu regardes, tu essayes de te jeter par la fenêtre mais Ah non, oui, je cours, tout est en feu, je commence à être en feu également, je me jette, je brise enfin, je me jette par la fenêtre qui est fermée. tu te jettes par la fenêtre, tu te brises sur le verre mais tu n'arrives pas à passer de l'autre côté. Quelque chose Ouf. semble te retenir et par la fenêtre tu vois une troupe d'hommes habillés comme dans les années 60, brandissant torches, fourches, et devant cette meute se trouve un prêtre, plutôt jeune, brandissant un crucifix, et il te semble hurler des choses que tu ne peux entendre, car un peu trop loin, semble-t-il.
toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas ouvrir la fenêtre, elle est bloquée après. Tu oui. brûles. Les flammes ont raison de toi. Oh. Et tu te Ça. réveilles en hurlant. Nice. Allez, il nous reste une one shot là. Il nous reste Juliane. Ouais, Juliane dans la chambre. je le sens moyen. Julian, tu te réveilles toi On va aussi cramer dans la cabane en flammes. Ouais. Tu y trouves les mêmes objets, les mêmes choses. Est-ce que tu as envie d'aller quelque part? Est-ce que tu veux que je te redise exactement ce qu'il y a? Oui, je veux bien, ouais. Parce qu'en plus, je suis pas censé savoir ce que les autres ont vu ou ont fait, donc voilà, il faut vraiment que ça soit totalement aléatoire à la limite. Hein. Tu devrais même pas me demander ce que je peux choisir et me faire éventuellement essayer dans Tu as devant toi quelle direction. une porte qui te semble être la porte d'entrée. À côté, une fenêtre. Ici, une table avec 2 chaises, un évier. Ici, une armoire épice. Là, une seconde fenêtre. Et enfin, une porte fermée qui te semble... Pardon, une porte fermée qui te semble mener vers une autre pièce. Et enfin, un rocking chair à côté, duquel se trouve une malle. Est-ce que je peux tenter de faire ce que je te disais tout à l'heure? Je suis pas sûr que ça soit vraiment possible vu les circonstances, quoi. D'essayer de me concentrer pour voir si l'endroit, même s'il est fictif, même s'il est dans mon esprit, dans cet endroit-là, s'il est vraiment hanté par un esprit. Alors tu te concentres, tu fermes les yeux, tu essaies de te concentrer, mais quelque chose cloche dans ton ressenti. Tu n'as plus le même feeling avec ton environnement, la même sensation, la même sensibilité par rapport aux vibrations de l'air. Tu ne sens que de la fureur, de la colère, tout autour de toi, en toi. Une colère sourde. Et cette voix, la voix de la sorcière, qui te répète cette phrase, juste avant que les flammes t'emportent et que tu ne te réveilles dans notre souffrance. Noté. Donc on est d'accord qu'on est la sorcière quand on rêve. Bon, on revit ce qu'elle a vécu. Que faites-vous? Et quelle heure? Il est sous les coups des 4-5 heures du matin. Putain. La nuit pourrie. Oh la vache. Là. On doit être crevé, on doit être détruit là, on doit être fatigué à mort quoi. Les amis, dans le rêve, j'ai réussi à m'approcher de la porte et de la fenêtre. La porte était fermée, mais par la fenêtre, j'ai pu voir que les villageois qui s'étaient réunis autour de cette bâtisse pour la brûler. Et mené par ces 8 villageois, j'ai vu le révérend de l'époque, un jeune révérend tenant un crucifix devant lui. C'était sûrement lui qui a mené les villageois à venir brûler la bâtisse et la sorcière qui était dedans. Est-ce que vous avez pu prendre contrôle de ce rêve, vous aussi? De mon côté, j'ai pas pu investiguer quoi que ce soit. J'avais vraiment l'impression de pas être dans la réalité, ou en tout cas de pas avoir la possibilité de ressentir quoi que ce soit. Alors que d'habitude, c'est quand même... Enfin, j'ai un assez bon feeling avec ce genre de choses. Là, malheureusement, rien du tout. Donc, j'étais dans un endroit où j'avais perdu cette faculté-là, ou tout simplement j'étais dans un rêve et voilà, je pouvais rien maîtriser, rien diriger et juste subir. Dommage, je n'ai rien vu de notable qui nous permette de retrouver ce lieu. Ah, pour moi. Pour ma part, j'ai réussi à prendre contrôle de mes mouvements durant le rêve. J'ai réussi à percevoir à travers la fenêtre à gauche de la maison 2 arbres qui s'entrelaçaient et je n'ai pas pu avoir d'autres informations. On pourra peut-être Deux arbres qui retrouver s'entrelacent. un passage en forêt, dans la parcelle 54. Ça se trouve. Oui.
C'est anodin, on devrait pouvoir repérer le lieu assez facilement. Je pense que nous avons plusieurs pistes à explorer. Et peut-être que dans le... Comment ça s'appelle? Dans l'église du village, il doit y avoir encore des traces de ce qui s'est passé à cette époque. Le révérend peut-être avait des traces écrites ou en mairie pour comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, demain, notre meilleur chemin sera d'aller en forêt et retrouver cet endroit. Moi, je pense que si vous vous rendormez quand même, si par miracle vous arrivez à recontrôler à nouveau vos rêves, ce serait vraiment bien qu'on ait tous les éléments qu'il y a dans cette pièce, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette Euh, chambre? Et qu'est-ce qu'il y a dans la malle? Et est-ce qu'il y a de l'eau au robinet, là, où vous pourriez potentiellement vous mouiller? Je sais pas. Et c'est quand même douloureux comme rêve. Nous on ressent le feu de toutes ces brûlures sur nous et ce n'est pas quelque chose d'agréable, ce n'est pas anodin de se rendormir et de refaire ce rêve. Ouais, bien sûr, je comprends. Ça C'est un donne pas envie de sacrifice. le refaire. Vous voulez plus vous coucher. Je crois que je Si, n'ai plus le cœur à dormir. Hein. et si le pasteur ou le révérend de l'époque a fait une chasse aux sorcières, peut-être qu'il y a eu un écrit, une trace ou quelque chose comme ça dans un registre paroissial qu'on pourrait peut-être éventuellement Exactement. retrouver. Je pense que ce genre de trace doit pouvoir se retrouver soit à l'église, soit en mairie. Quelque chose doit être consigné. Mais il faut pas se faire de l'heure. Hein. C'était il y a 60 ans. Oh, 60 ans, c'est pas grand-chose. Hein. Les traces de registre, ça peut remonter jusqu'à 400-500 ans facilement. Hein. Après, bon, ils sont pas toujours en bon état, mais c'est jouable, c'est très jouable. Sur 60 ans, c'est jouable. Hein. On peut trouver. En tout cas, ça vaut le coup d'aller investiguer, d'autant plus que une église pour le reportage, ça peut être pas mal, ça peut donner une atmosphère plutôt sympathique. Que je regarde ma main, j'ai encore Faire cette l'audience. douleur de brûlure dans la main et je suis en train d'observer ma main si il n'y a pas de trace. Quoi. Et quelle sensation épouvantable. Je pense que Et ça si pourrait être vous... pas mal pour le reportage que on dise que on envoie des flacons, etc., et que ce soit un de vous qui fasse caméra, explique que on écoute quand même un petit peu ce que nous disent les habitants, qu'on lance une enquête à la mairie, qu'on lance des analyses tout spectre dès le lendemain, qu'on est sur le coup, qu'on va aller ensemble. Peut-être on peut faire 2 équipes demain avant d'aller Alors, je pense rejoindre la Miss. On fait une équipe il vaut qui mieux va rester groupé. hein, Il vaut mieux rester groupé, Sony. se grouper. Moi, ce que je vous propose, c'est que si l'église est abandonnée et ouverte, on y est qu'aller maintenant. Après tout, moi, je n'ai plus cœur à dormir du tout. Allez, C'est vrai que j'ai pas envie de me rendormir non plus. Hein. Ouais. De même. on est parti alors. Bon, allons-y. Alors, Et on prend Je le propose matos. qu'on y aille à pied. L'église ne doit pas être trop loin, elle était plutôt centrale par rapport au village. Allons-y à pied, ça Mon nous... matos, hein, on en aura oui. besoin pour la forêt. Oui. Je mets dans le van. Prenons magnétophone, comment ça s'appelle ce truc-là? Magnétomètre et magnétophone. Peut-être dont on trouvera quelque chose dans ces lieux. Bien. On va vers l'église, du coup. le soleil n'est pas encore levé que vous sautez dans votre van en direction de l'église. Vous y arrivez au bout de quelques minutes et les lumières des feux de votre van éclairent les murs de l'église et le clocher, lui donnant une teinte lugubre. Autour de l'église, vous y trouvez le cimetière de la petite ville de Bolinguel. Le ronronnement du moteur vous apporte une musique rassurante, un son rassurant. L'atmosphère étant lugubre. Que faites-vous?
Est-ce qu'il y a moyen d'aller voir dans le cimetière s'il n'y aurait pas une tombe avec un nom, une épitaphe, quelque chose de particulier qui pourrait indiquer qui serait enterré la supposée sorcière par là? Je sais pas. C'est un petit village, je pense qu'on doit faire le tour des tombes assez rapidement, hein, vu l'équipe qu'on est. Ils l'ont pas enterré. Les sorcières n'étaient pas enterrées. Ah, ils l'ont brûlé, c'est ouf. Ouais, mais bon, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait pas un mausolée, mais un truc, quelque chose de... une trace. Je te laisse regarder ça vite fait. Ouais. Je regarde si l'église est ouverte, si on peut rentrer. Ouais, je te suis à l'église. Très bien. Je vais aussi aller chercher au niveau des tombes pour savoir si on aurait une quelconque information par rapport aux personnes qui seraient mortes durant la période de la sorcière. Très bien. Elsa Ok. et Julian, vous allez dans le cimetière. Vous avez pris vos lampes torches et vous commencez à déambuler entre les tombes. Le faisceau de vos lampes éclairant les noms. Ah, vous avancez. Vos pas s'enfoncent légèrement dans l'herbe humide du cimetière. L'atmosphère y est plus que lugubre. Les tombes sont globalement en mauvais état. Certaines sont plus récentes que d'autres, mais d'autres, la plupart datent un peu, couvertes de mousse. Vous avancez. Vous avancez toujours et au bout de plusieurs dizaines de minutes, vous êtes quasiment au bout du cimetière. Elsa, tu es surprise par un corbeau qui vient se poser sur une tombe. Tu le vois croasser une fois, deux fois, puis la créature te semble être prise de spasme. Tu la vois avoir le bec qui s'ouvre, mais qui s'ouvre beaucoup plus largement que ne le ferait le bec d'un corbeau normal. La créature a l'air de se débattre, de s'affoler, elle tombe au sol, et tu la vois s'agiter dans tous les sens, le bec s'ouvrir toujours de plus en plus grand, jusqu'à laisser entreapercevoir comme le sabot d'un animal. Un sabot fourchu, et au bout duquel se trouvent des poils. Le sabot force tellement que le crâne du pauvre oiseau explose. Puis ce sabot tombe au sol, s'agite, pris de spasme lui aussi, puis au bout de quelques instants s'immobilise. Et si c'est en te rapprochant, tu remarques que il commence à se putréfier, changer d'aspect et devenir une masse informe et fangeuse. As-tu alerté Julian de ta vision? Oui. Julian, tu peux constater les mêmes choses. Cet oiseau qui a souffert le martyre en extirpant cette espèce de sabot, beaucoup trop gros pour lui. Puis tu as vu la chair se putréfier. Et on Je vais C'est filmé rappelle au le moins. mauvais souvenir dans les toilettes. Magnifique, hein. Je vais Ouais. considérer que vous avez bel et bien filmé la scène en tant que professionnel. Superbes images. Ouais. Superbes images. Ah oui, ça fait des images, ouais. De votre côté, je vous laisse Elsa et Julian maturer réfléchir un peu à ce que vous avez vu. De votre côté, Damian,
Et ce nid, j'ai presque envie de vous passer dans un canal séparé. Ah, si tu veux. Allez, est-ce que vous pouvez aller dans le lobby? Super. Ah putain, mais attends, mais faut que tu dises que t'envoies des photos aussi. Hein. J'envoie des Le, photos. cor- Il le y a une corbeau, photo de quoi. corbeau, ouais. Ah ouais, corbeau. Stylé. Ça, vous l'avez pas vu. Alors, vous deux, vous arrivez devant la porte de l'église. La porte a été barricadée. Mais vous pouvez remarquer que les renforts, la barricade a été forcée. Et que la porte s'ouvre aisément. Que faites-vous? Si la porte du Seigneur est ouverte, c'est une invitation à rentrer. Bizarre qu'il y avait des barricades sur une église quand même. Je pense que le révérend a dû quitter les lieux il y a peu et a barricadé l'entrée pour d'obscures raisons, je ne sais pas. Et Allons voir, nous en saurons plus. bon, de toute façon, on va y aller, on est venu pour ça. Hein. Allez. on Je rentre. toque, toc toc toc. Y a quelqu'un? Et je rentre. Vous rentrez dans l'église. Ce sera dans le général. Toujours une image pour vous. Oh, très joli. Une Ouais. magnifique église avec une belle charpente en bois. Tout y est parfaitement en ordre. Les rangées de bancs, l'autel au fond, le vitrail. Et vous voyez justement poindre les premiers rayons du soleil à travers ce vitrail. Vos pas résonnent dans l'église. Que faites-vous? On va vers la sacristie. On est venu pour chercher des dossiers. On n'est pas venu pour visiter l'église. Denis, je t'invite à utiliser le magnétomètre, voir si tu trouves quoi que ce soit comme signe d'une présence paranormale. T'as raison, tu parles d'expérience. Je vais me poser sur un petit banc. Je sors mon laptop. Je connecte. J'en ai pour 5 minutes. Sony, justement, tu entends comme un bruit venir de la sacristie. Quelque chose qui a l'air d'être tombé. Bah, j'y Avec vais. ou sans le matos? Sans le matos? Ou... Si tu partages l'information, je commence à me diriger moi un peu vers la sacristie. Damien? Oui. Il y a un bruit bizarre là qui vient d'arriver de la sacristie. Ben j'y vais. Regardez, mais sois prudent. Sois prudent. Bien sûr, je filmerai tout. Je m'approche de la sacristie, téléphone à la main, en train de filmer là Tu où entends je une vais. détonation. Un coup de feu semble être passé à quelques centimètres de ta tête. Le bois d'une statue a volé en éclats. Ne tirez pas, ne tirez pas! Et je fais demi-tour vers la sortie. Sony, viens! Et bah, moi, je cours avec. Ah, Damien. mais c'est vous! Ah, c'est Hugh. Ah merde, désolé. J'ai cru que c'était ces saloperies de mecs du gouvernement qui étaient enfin venus pour me chercher. Ouais, je les aurais accueillis, moi, ces mecs. Mon Dieu. Hugh. Ouais. Et qu'est-ce que vous Dis foutez donc, là, tu nous as vous fait une sacrée peur, Hugh. On savait pas que tu dormais là. Tu nous avais dit que t'avais une maison dans la ville. Ouais. Mais ici... c'est plus tranquille. Mon Dieu. Je réfléchis J'ai prévenu mieux avant ici. de rentrer. Nous avons prévenu avant de rentrer dans l'église, mais nous n'avons pas dû parler assez fort. Ouf, j'ai fait perdre la tête. Ouais, mais moi, les voix, j'y fais pas attention. On sait jamais. Ça peut être n'importe qui. Vu qu'on on se connaît, Hugh, on est sur une bonne piste et on aimerait regarder les différents registres qu'il y a dans la sacristie. Ça te dérange pas? Non, c'est le bordel, mais... faites gaffe, hein.
Si je vous vois piquer des trucs religieux, attention. Il y aura... Non, on est là pour savoir un Pas peu de ce qui sou. s'est passé dans les années 60 avec cette histoire de sorcière. Ouais. Bon, allez, Le révérend de l'époque, comment il s'appelait déjà? Je sais pas. lequel? Le Le révérend révérend des qui années était en 60, place. plutôt jeune. Plutôt jeune. Ah oui, l'époque. jeune à l'époque. Oh, j'en sais À rien, l'époque. moi. Il a réussi à masser plein de fidèles derrière lui. Moi, tout ce que je sais, c'est que le prêtre, le père Marcus, il est parti... Il est parti il y a 2 semaines. En hurlant, comme quoi c'était le malin qui avait pris la ville. Et que si on voulait sauver notre âme, il fallait partir aussi. Père Marcus, il a quel âge? Bon... Il doit avoir, je sais pas, la cinquantaine. Bon, c'était pas lui qui était en place dans les années 60. Mais peut-être qu'on trouvera quelques archives. Bon, allez-y. Moi, je vais aller On va essayer de pas mettre de bazar. chercher de quoi bouffer. Nos 2 amis sont dehors, essayez de pas leur tirer dessus, s'il vous plaît. Ok, C'est eux qui sont au cimetière. ça marche. On repart dans le channel normal, si ça vous va. Oui, oui. Et nous revoilà. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. C'est dangereux de faire des groupes séparés. Quand vous étiez dans le cimetière, après que vous ayez eu la scène avec cette espèce de petit volatile, vous avez entendu un coup de feu provenant de l'église. Je m'adresse du coup à Elsa et à Julian. Heureusement qu'on n'est pas en danger de mort, parce que sinon... Ils nous entendent ou pas là? Non, je crois pas. Ils ont dû partir. Je vais faire une petite pause. Hein. Hugo, tu as le micro coupé si tu veux nous parler. Bon, ils ont dû faire une petite pause. Ou se sont endormis devant le PC. C'est bon, je suis là. C'est entendu. Oui, je suis là. Yes. T'as entendu là ce qu'a dit notre cher maître des jeux? Absolument pas, désolé. Très bien. Pendant que vous étiez dans le cimetière, vous avez entendu un coup de feu en provenance de l'église. Pour savoir le coup de feu, on peut déterminer la direction ou pas du coup de feu? Vous savez D'où il vient par rapport au que ça cimetière. vient de l'intérieur de l'église. Ok. Et vous savez que... on est Nous, deux on à être est à rentrés dans l'église. l'église. Oui, c'est vrai. Ça vous fait pas plus stresser que ça, quoi. Faut pas Ah oui, tester ça. dessus. Il est vrai, il est vrai. Mais du coup, vous êtes tous les deux en vie. Comme vous êtes toujours. On en sait train pas, de- vous savez pas. Ah, Ah, je sais pas où en est Frédéric. Bah ça, je peux pas te le dire. Il n'est toujours pas là. C'est lui qui a été touché par le coup de feu, c'est ça? Peut-être. C'est passé à ça a travers. ricoché. Non, là je parle juste par rapport à Discord, il ne parle pas. Je vais aller voir en bas pourquoi il y a un problème. Il est allé chier des intestins, lui aussi. Ça nous arrive à tous. Juste pour ma petite info perso, là, tu penses qu'on en est à peu près où du scénar, là? Ah, vous êtes à mi-chemin. Mi-chemin? Mhm. Pas. Je pense qu'on va arrêter dans peu de temps. Ouais, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on va arrêter. Là, il y a école demain. Tu nous trouves mauvais, Bastien, là? Oh, non, non, vous êtes très très bien. Très 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 bien. C'est bon? J'ai Oh, pas l'impression pour ça. non, 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 ça c'est un scénario qui est à accélération, donc
Pour le moment, vous posez des bases, mais vous vous débrouillez très très bien. Vous m'entendez? Oui, Ah oui, vous m'entendez? Là, c'est bon? C'est bon, ouais, c'est bon. Ouais, nickel. Donc, J'avais c'est un problème de normal, micro, ça t'entends. s'était Parfait. déployé. Je suis désolé. pas de soucis, ça Ok, arrive. c'est bon. Ah, c'est bon. T'entends rien du tout. Ouais, ok. Ouais, je parlais dans le vide et je me disais, tiens, il m'écoute pas. Heureusement que ton fils est là. Oui, heureusement, ouais, pour la technique, ça restera entre nous, Siegfried. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, vous m'avez entendu quand je disais que je pars en direction de Pas du l'église? Absolument pas. Non, non, Non non. On n'a rien entendu jusqu'à Ah, ce que merde. ton fils te répare ton micro. D'accord. Bon, ok. Donc je disais, oui, je pars en courant en direction de l'église, puisque voilà, tout en continuant de filmer, on sait jamais, des fois que ça fasse une bonne séquence. Bon, Ah, il y a de la pure séquence, hein. Depuis qu'on est arrivé, c'est le bordel cette ville. Incroyable. Donc, Ouais. vous vous retrouvez tous à l'intérieur de l'église. Et nous, on est parti vers la sacristie, donc ils doivent croiser Youk. Hugh qui est en train de sortir. Exactement. Ah, vous aussi vous êtes là? Ouais, si vous cherchez les autres, ils sont dans la sacristie. Allez, et surtout, foutez pas le bordel. Sinon je vous retrouverai. C'est la maison du Seigneur ici. Là, les gars, c'est un truc de ouf ce qui nous est arrivé. Bon, ils nous ont rejoints. bon, on est là, c'est bon. Ok, oui. Bon, on a failli se faire shooter par Youk et c'est pas passé à grand chose, mais on commence à peine à fouiller là. Et, il est pas bien ce mec, hein. Pourquoi Ah il oui, vous a tiré dessus? il a été surpris et il a tiré sans savoir sur quoi il tirait. D'accord. Il tire d'abord, Et il pose des c'est- questions ensuite, lui. Ok. Les idées conspirationnistes. Et vous, le cimetière? Le coup de fusil est passé pas loin de ma tête, j'admets. Mais bon, le Seigneur était de mon côté. Nous, de notre côté, du coup, nous sommes allés au cimetière. Nous avons remarqué un corbeau qui était assez bizarre. Il a commencé à recracher un sabot. Oui, il a commencé à cracher un sabot, du coup. Et au bout d'un moment, le corbeau a explosé. Et le sabot est resté inerte au sol, tout simplement. Et après, nous C'est sommes plus ou venus vous moins rejoindre. putréfié, le sabot, non? Ouais. Moi, je l'ai vu se Oui. putréfier, plus ou moins. Oui, je crois. C'était un peu comme ce qui s'est passé dans les chiottes là, non? Ouais, c'est un peu le même style, voilà, une espèce de régurgitation d'organes incompréhensible, et l'organe, juste après, explose ou se putrefie ou devient, voilà. Ouais, c'est Sauf un que peu le ça, corbeau y est effectivement. passé pour le coup. Oui. Le sabot travers la gueule, ouais, Hmm. ça n'a pas fait un pli. Faut pas C'est qu'on le reste premier trop cas longtemps. c'est le premier cas Ça nous d'un arrive. animal qui est affecté par ce qui se passe ici. A priori. Il semblerait. Et la tombe, rien de spécial sur laquelle était le corbeau? Corbeau? J'avoue qu'on n'a pas regardé la tombe. On était tellement surpris par ce qu'on a vu que, sur le coup, voilà. Et entre-temps, il y a eu le coup de feu, il y a eu le coup de feu, donc du coup, on est venu Ah, directement. t'as la caméra là, t'as filmé là, fais voir vite fait. Oui, Et on on a voit filmé pas le nom de la tombe là? Moi, je lui montre ce qu'on a filmé. Vous arrivez à distinguer vaguement sur la tombe Eddie. Et le nom est Eddie? à moitié effacé. Eddie. Ok. Bon, c'est noté. On verra bien. Eddie, Je c'est vous noté. explique ce qu'on fait ici. On est dans la sacristie, c'est là que sont stockés les documents, peut-être les archives des années 60. Il faudrait retrouver s'il y a des notes sur ce qui s'est passé cette fameuse nuit, ou avant en tout cas, avant que la sorcière se fasse brûler. Alors, on va se répartir un peu la pièce et on cherche les archives. Qui disparaissent, tout ça aussi. Ok. Ouais. Donc en pénétrant dans la sacristie, vous voyez que tout est à peu près sans dessus dessous. Il y a pas mal de documents qui sont en désordre.
C'est un peu le bazar, pour être poli. C'est Hugh qui va être content. Va nous foutre la tête au carré, le Hugh. Là. Alors Hugh, il nous a pas dit de pas mettre le bazar. De toute façon, c'est lui qui a dû le mettre, Il le a dit. bazar. Il a dit de rien piquer, de rien voler, ce que je suis entièrement d'accord avec lui. Il a dit en partant, foutez pas le bazar, c'est la maison du Seigneur. Ouais, Le mais truc écoute, est en vrac. D'entrée. Ouah. on va voir ce qu'on trouve par ici. Donc on se met à chercher du coup les archives des années 60, voire un petit peu avant ce qui s'est passé. Moi, je vais guetter Hugh, moi. Je vais me mettre près de l'entrée au cas où, parce qu'il faut que j'accompagne Hugh tu vois, pour quand il arrive, et il faut qu'il calme down avant de rentrer dans la sacristie, là. Pas qu'ils disent que c'est nous qui avons foutu le bordel. Elsa, comme tu es extrêmement familière avec les recherches dans les archives, tu Je vois contraste. qu'il y a énormément, enfin principalement des documents datant... Hop là, je reprends mes notes, excusez-moi. Datant des années 60. Tout le reste ayant été emporté certainement par le père Marcus. Vous trouvez aussi une photographie d'un prêtre. Jeune, j'imagine. D'un prêtre jeune, lunettes, rasé de près. C'est pas lui que t'as vu dans ton rêve? Oui, justement, j'attends. Est-ce que il ressemble à celui que j'ai vu portant le crucifix? Exactement, Damien. C'est exactement l'homme que tu as vu par la fenêtre. C'est lui qui menait la troupe de villageois. C'est lui que j'ai vu par la fenêtre. Elsa, en retournant le cadre, tu vois écrit le nom de William Buck derrière la photo. Vous trouvez aussi un tas de livres d'or. Et à nouveau, cette mention de William Buck, avec les années correspondantes aux années 60. Pas des livres d'or. Des livres d'or où il y a marqué des commentaires de personnes disant que William Buck était un fervent serviteur de Dieu, qu'il était extrêmement... que son prêche était très apprécié, mais particulièrement sévère. Que la foi de l'homme était inébranlable. C'était un pilier de la communauté. Puis, vous voyez que dans les années 90, n'apparaît plus le nom de William Buck sur les livres d'or, mais celui de plusieurs prêtres, dont celui du père Marcus. Parmi les tombes que vous avez découvertes dehors, ça vous dit quelque chose? La tombe de William Buck? Justement, le nom non, parce qu'on le connaissait pas au moment où on a regardé, mais ça vaut peut-être le coup d'aller faire un tour dans le cimetière pour voir si on le trouve. Elle avec le nom à moitié effacé, c'était quoi qui avait marqué dessus? Il y a marqué Eddie. Oui. Eddie, c'est. Ok. Oui. Bon. Elsa, toi qui as une excellente mémoire, rien ne te rappelle ce William Buck, parmi tous les noms que tu as vus. Comme dit au préalable, après tout ce qui s'est passé avec le corbeau, il a été compliqué pour moi de me remémorer tout ce que j'ai pu voir. J'étais beaucoup trop focalisé sur l'incident avec ce corbeau. Il y a une toute petite voix. Ah. Ça va mieux maintenant ou pas? Ouais, c'est mieux. Du coup, je disais, avec ce qui s'est passé au préalable, il m'était très compliqué de me remémorer tout ce que j'avais pu voir sur les tombes ou autres à cause de l'événement avec le corbeau. Donc oui, je suis pour l'avis plutôt de repartir au cimetière pour aller inspecter les tombes une par une. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'on voulait dans cette sacristie. Hein. Parce que oui, on a trouvé les noms des prêtres et des personnes, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quoi cette histoire de sorcière, d'enfant,
enlever. On veut voir qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire à l'époque et puis lire la montée en pression du village, quoi. Évidemment, toutes les archives ont disparu. Julian, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier en ces lieux? Je peux essayer de me Sur concentrer. tes talents de médium. Ouais, je peux essayer de me concentrer pour voir si je ressens quelque chose d'étrange dans l'endroit où je me trouve. Julien, tu te T'as concentres. disparu, là? Tu es d'accord avec Siegfried, là? Vous m'entendez là? Oui. Ouais. D'accord, j'avais un doute, je croyais que mon micro était encore parti en vrille. Ok. Oui, je me concentre, oui. Tu te concentres, tu essaies de rassembler les énergies cosmiques autour de toi. Et tu décèles une bienveillance dans ces lieux. Comme tu pouvais t'en douter dans un lieu sain. Mais rien de plus extraordinaire que ça. On est dans une ville où il se passe que des trucs horribles, atroces, incompréhensibles, et chaque fois qu'on essaie de voir s'il se passe, s'il n'y a pas un esprit malveillant ou malsain, c'est bon, tout est Ah, nickel. il faut activer ce genre de don au bon endroit, je pense. Peut-être Au que moment la du don corbeau, dans lequel était le corbeau pourrait nous donner plus de résultats. Bon, on peut au moins aller retourner dans le cimetière et voir si on trouve la tombe du prêtre. Il y a toujours des endroits un peu cachés dans les églises, donc peut-être que je vais continuer à chercher un petit peu s'il n'y a pas de... Bon, si on peut continuer à chercher tous ensemble pour voir s'il n'y a pas une alcôve, quelque chose qui est dissimulé au premier regard. Voir si on peut retrouver ces archives d'avant 1960. Je commence à tapoter un peu sur les murs, chercher un endroit où est creux, où il pourrait y avoir un faux mur, un plancher qui se soulève, quelque part où l'ancien prêtre a pu planquer justement les archives de 1950. Très bien. Damien, tu passes quelques instants à chercher. Tu as du mal à déceler quelques trappes ou logements secrets. Puis tu regardes l'heure et tu J'invite mes camarades à faire de même. qu'il est presque... Enfin, il est 8 heures passées. Oui, il y a notre rendez-vous, là. Hein. On traîne pas. Damien. Oui, mais il était important qu'on passe dans cette église en tout cas. Si vous refaites un tour dans le cimetière, vous n'y trouvez aucune mention de William Buck. Vous retrouvez à nouveau la dépouille du corbeau et le tas putrifié à côté de lui. Et la tombe de Diego, là, c'est juste Diego, quoi. Eddie, pardon. Eddie, pas Diego, ben pitié quoi. Eddie. On a un Diego dans l'équipe là. D'accord, et Juliane, tu ressens quelque chose autour de cette tombe? J'ai peur qu'en me concentrant là au niveau du cimetière, oui, il y a de fortes chances que je tombe sur des choses. Il n'y avait pas de mention de désagréables. Eddie, là, dans les papiers, là? Dans les papiers qu'on a lus à l'église? Il n'y avait Non. pas de mention. Aucune. Et je peux me concentrer dessus, hein, sur la tombe en question, là où il y a le corbeau. Hein, ça mange pas de pain, on verra bien. Tu te concentres. Qu'est-ce que tu essayes de... Qu'est-ce que tu cherches? Je me concentre surtout sur le corbeau et sur le reliquat de sabot qui s'est putrifié au sol. J'essaie de voir, de ressentir ce qui peut avoir provoqué ça ou d'où ça peut venir. Tu te concentres et tu sens que quelque chose c'est quand même fortement surnaturel. Quelque chose d'impie qui s'est passé ici. Une forte odeur musquée. C'est passé ici, là, maintenant, tu veux dire, avec le corbeau, là, c'est Oui, ça? exactement. D'accord.
qu'il y a un esprit quelque part qui provoque tout ça. Et où il est, je pense qu'on va le trouver dans la forêt. Hein. Eh ben, retournons, dans la forêt. Retournons au Carpenter et nous allons partir être guidés en forêt vers la parcelle AB24. On essaiera d'y trouver les arbres tortueux et près de là la dépouille les restes de la bâtisse qui a été brûlée. Les arbres entrelacés, ouais. Très bien, vous repartez au Carpenter. Et vous y trouvez Gina qui vous attend devant. Et Alors, Gina, vous êtes prêts? Vous êtes équipés? On s'échange, on a mis la tenue, les chaussures qu'il faut pour aller en forêt. On avait quand même des habits de rechange dans le van, donc pas de souci. Super. Bon, vous allez suivre. On a passé une nuit quand même Ah, assez compliquée. ça y est, Ces rêves sont horribles. vous faites aussi le cauchemar? Ah oui, mais quel Oui. horreur. Eh ben, moi, j'ai pas dormi. bienvenue à Bowling Green. Bon, J'espère qu'on va réussir à démêler cette affaire rapidement. ben j'espère aussi. Est-ce que ça te parle des arbres entrelacés avec une forme un peu spéciale, assez symptomatique là, Ouais, près de bien la sûr. parcelle? Bien Sur sûr, la parcelle ouais. AB24. Ah non, c'est pas du tout sur la parcelle. Non, Ah, non. non, les arbres entrelacés, c'est une curiosité de la forêt. C'est un des Ah. points d'intérêt, ouais. On peut les Est-ce que voir. tu pourrais en- nous parler là, plutôt qu'à la parcelle 54? Ouais, bien sûr. En plus, c'est pas plus mal, c'est un peu plus près. Bah, vous n'avez qu'à Vous êtes tous suivre. d'accord avec ça ou pas, les gars? Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous suivez le pick-up et on va arriver d'ici 20 minutes jusqu'au départ de la balade, de la randonnée. Puis on va s'arrêter là pour ce soir. Ok. Alright. Qu'est-ce que vous Ok. en pensez? Parfait, super. Du moins 2. On est bien. Ah, c'est cool, c'est immersif là, les photos et tout là, ça sont top. Hein. Les C'est bon photos, truc, hein. ça rend vraiment bien, ouais, c'est clair. Ça donne une bonne idée du truc. Quoi. Ouais. Super. Parfait. Ça, c'est des trucs en plus que t'avais pas avec les jeux de rôle classiques. Hein. Et normalement, j'aimerais bien vous mettre un peu de musique aussi, des petits effets sonores, mais ça ne fonctionne jamais. Ça me dégoûte. Parce que t'avais fait des tests au début là. Ça... Ouais, mais ça marche pas en fait. Ah. Tant pis pour moi. Je trouverai un autre moyen. Et merci pour la session en tout Il n'y cas. a pas de quoi, j'espère que Merci ça vous a beaucoup. plu. Je vous contacte pour la session numéro 2, qui sera certainement la dernière. Petite mention spéciale pour Rosa quand même. Hein. Rosa Hammond, tu l'as maîtrisé vachement bien. C'est tout. Ah, l'accent est pas mal, ouais. On sent qu'il y a du travail derrière. Rosa Hammond, mes petites douceurs là, t'inquiète. Excellent. C'est mon petit Ouais, c'est péché pas mal. mignon. Ça et le redneck, j'apprécie énormément les jeux. Bon, super. Mais c'est cool, on essaiera de se trouver une date dans pas trop longtemps histoire de finir le scénario. Ouais. Absolument. Mais c'est marrant parce que du coup, toi, tu fais des lancers, mais on sait pas du tout que tu fais des lancers, quoi. Et ouais, c'est la magie. Là, on n'entend pas le déroulé. On les entend pas, quoi. D'habitude, on les entend. On sait qu'il se passe un truc, tu vois. Là, C'est le paramètre du micro qui est, je pense, pas assez fin. ou alors, il faudrait que tu les lances sur Roll20, là, qu'on voit au moins que t'es en train de faire un truc. Ça vous mettra que du stress. Mais sachez que vous avez fait quelques échecs et des belles réussites. Des très très belles réussites. D'accord. Ok. L'échec, c'est quand t'as été au shot. Non, c'était une réussite. Ouais, réussite. Tu parles. Hein. C'était pas la meilleure soirée de ma vie, là. Franchement. Tu sais que, sois content, t'aurais pu chier un sabot. Hein. Déjà que j'ai Une déjà que j'ai mis la demi-heure. nuit sans feu, là. Oh la vache. Avec des intestins.
Ah, la pire expérience de ma vie, quoi. Ouais, il y avait plus réjouissant, c'est clair. On pourrait potentiellement crever, quoi, avec des histoires comme ça. Merci de t'être dévoué pour avoir chié les intestins. C'est bien. Oui, voilà, j'ai pas choisi. Hein. Je m'amuse énormément Sympa, à trouver qui ce sera quand même. Ça, à chaque fois, c'est génial. Ah ouais. C'est mon petit moment de sadisme, je crois. Pas trop manger. Est-ce qu'on pourrait, d'une façon ou d'une autre, mettre des vidéos sur. J'aimerais bien voir vos tronches. moi. Pour pouvoir avoir Oui, faut que je vois. C'est quoi? C'est sur le Discord qu'il faudrait mettre. Alors, il y a un truc, allumer la caméra en bas à gauche. Ouais. Ouais, moi je l'ai allumé, ça y est. Avec qui j'ai le cas. Alors ça marche pas. Ça a marché. Autorisé, voilà, Moi, c'est il ça. C'est faudrait bon, que je la branche. ça marche. Pour ma Ok. part, je ne peux pas, je n'ai pas de caméra sur mon écran. Bravo. Ouais. Demande à ton père de t'acheter une caméra, comme bordel. C'est Ah, quoi? attends, il a déjà un ordinateur qui coûte la peau du cul, Et qui où, vaut là, 3 t'es fois dans le ton prix du bureau, mien. C'est ton bureau, ça? Hein? C'est ton bureau, Siegfried, là? Derrière Ouais. toi. C'est ma C'est cave. son placard, il est dans un placard là. Ta cave, un peu, ouais, c'est ça. Hein. C'est pas le bordel, là. Ça sert espace de stockage également. Tout va bien. C'est là où il se fait stocker, Siegfried. Je bosse, je fais du télétravail d'ici, moi. Et toi, Bastien, Le non? front. Tu rentres la tête un peu? Moi, j'ai pas de caméra, donc faut que je l'installe. Donc, le temps que je le fasse, ce sera à mon avis minuit. Bah, la prochaine fois, on se verra. Ouais, je le ferai pour la Bah, prochaine. Bastien, je t'imagine donc comme un moine Shaolin. Ça, il ressemble Tout beaucoup. sec. Hyper baraque. Hyper baraque. Et toulousain, quoi. Il y en a. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci à tout le monde en tout cas. Merci pour la session. Ouais, super. On se revoit Merci bientôt. beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Je vais mettre mes À notes bientôt. précieusement de côté. Ciao. Ça Ciao. marche. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bye bye. Merci vous aussi. Allez, ciao.